even get to cross. Et une pure dédicace à mon frangin qui s'appelle Franck. Je suis très fier de toi, mon frangin, avec ce que tu as accompli dernièrement. Tu sais très bien de quoi je parle. Je t'aime, mon frérot. Bienvenue à tout le monde sur la chaîne Blaster. Je joue à Nerf avec Papou qui est in the dark. Là, on me voit à peine. Pour vous présenter aujourd'hui un magnifique blaster. Le fameux, le fabuleux, je manque de superlatifs, le magnifique Nerf Elite Strife. Blaster électrique de la gamme Elite. Bah, c'est un reskin, hein, ils nous ont fait une réédition, entre parenthèses améliorée, dans le sens où elle a un petit peu plus d'options que le blaster d'origine. Donc ce fameux Strife. Alors là, une fois n'est pas coutume, d'habitude, bon, on déballe avec Vavan, je filme les gros plans, tout ça, j'en pouvais plus. Je l'ai reçu le truc, j'ai dit je vais l'ouvrir tout de suite, j'ai pas le temps, je le prends, je vais tourner, j'y vais. En live, aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je prends mon petit scalpel, je vais le unboxer. Attention, on va couper toutes les ficelles, je suis très pressé de le manipuler. Alors là les amis, je suis très content, très foufou. On coupe tous les petits liens en plastique, regarde-moi ça. Oh là 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 là, regarde-moi ça. Oh là 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 là. Oh là 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 là, regarde ça. Regarde-moi ce mini fusil d'assaut. Voilà, compact, très beau, avec le chargeur banane. Oh là là. Ça va être sympa, ça va être une review que je vais kiffer ça les amis. Parce que ce petit blaster, je l'attendais depuis un moment. Attention, tourne à la boîte. On a une crosse. Alors, c'est la fameuse crosse du Nerf Recon MK2. Donc, bon, bah, qu'ils ont voilà, repeint en partie, une petite partie orange et puis qu'ils nous ont mis là-dessus. On a un chargeur banane, bah, le même que sur le Nerf Demolisher 2 en 1. Et puis, le Nerf Modulus. On a une poignée à l'avant, cette poignée, des extensions de canon, les deux là, on les trouve dans un kit Modulus habituellement, qui est fourni avec aussi une visée point rouge. Pour le coup on n'a pas la visée point rouge, mais c'est dommage d'ailleurs, ça aurait été génialos. Mais on a donc ces deux éléments du fameux kit Modulus qu'on achète à part, sauf que là on les a repeints. C'est pas pour me déplaire, je les préfère comme ça moi. On a 10 fléchettes fournies. Alors ils nous disent, attention, écoute bien, hein, prépare-toi à l'action avec un Nerf personnalisable et automatique. Alors techniquement il est semi-automatique parce qu'on va tirer en coup par coup, mais il est automatique dans le sens où tu n'as pas besoin de charger, c'est ce qu'il veut dire, je pense. Hein. Bon, le Strife CQ10, CQ10 ça veut dire, c'est quoi ces 10 fléchettes? On va pas en avoir assez, on va tellement s'amuser avec ce blaster. Ah bon. Ah, c'est pour les 8 ans et plus. Ben moi ça va être plus tiens aujourd'hui. C'est un blaster, ils nous mettent 8 en 1. C'est ta notation avec ce type de photo ici là. Voilà. Tu vois là sur le bord. En fait c'est on avait ça sur le Retaliator, je m'en rappelle. Ce qui te font voir en fait toutes les façons que tu as de moduler ton Nerf. Hein, tu le fais avec le silencieux, sans silencieux, la crosse, pas de crosse, enfin ils te font voir toutes les manips. Du coup, en gros, ils disent qu'avec ça, ce que tu as dans la boîte, tu peux faire 8 configurations. C'est pas faux. Bon, on aime pas, c'est autre chose. Hein. Alors, ils repartent dans les yeux travers. On a 73% des fléchettes qui ont fait entre 25 et 30 mètres et 27% qui ont fait 25 mètres. Oh, il y a des papillons violets là-bas. Ça vole, ça vole. Arrêtez de déconner, les gars. Ils sont déconnés. Hein? Bon. Il faut à l'intérieur 4 piles 1,5 V, les AA et l'R6. Bon, j'ai viré la boîte aussi. J'ai récupéré la magnifique notice que je collectionne, les notices. Super belle, j'adore. On la met de côté, il est content le papou. Alors voilà comment c'est fait dans la boîte. Donc après on assemble. Ouais, c'est pas mal, hein. Qu'en pensez-vous les amis? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ce très beau blaster. Moi j'adore. Qu'est-ce qui fait que tout le monde, énormément de nerfeurs adorent le Strife? Alors, je me suis toujours posé la question. Alors je me suis dit, je vais pas me poser la question, je vais voir pourquoi moi je l'aime. Alors moi je l'aime, pourquoi? Parce que je peux mettre toutes les crosses que je veux dessus. Tu vois, je peux mettre toutes les poignées que je veux à l'avant, parce qu'on a un règle de personnalisation ici. On peut mettre toutes les visées qu'on veut ici, parce qu'on a un règle de personnalisation sur le dessus. On a la possibilité de mettre tous les canons qu'on veut, parce qu'on a le Nerf Attachment à l'avant, qui nous permet justement de mettre
une extension de canon. Alors, je trouve que ça tient un peu plus fortement que certains blasters que j'ai eu en main. Tu vois les connexions. Bon, tant mieux, hein, on va dire. C'est peut-être juste parce que c'est neuf. Bon, la crosse c'est peut-être un peu courte pour un grand, mais ça suffit pour faire du CQB dans un bâtiment, tu vois, tranquille. Oh, qui c'est qui commande ici, c'est pas pour... Et qu'est-ce qui fait aussi que le Strife est adoré d'une grande partie de la communauté Nerf? C'est aussi ceux qui aiment le modding, hein, les modifications, parce que c'est un blaster qui est vraiment à la portée de tout le monde. Le démonter, le modifier électriquement, c'est pas que c'est simple, mais c'est que c'est un des plus faciles à faire. Et peut-être le fait qu'il soit en coup par coup, tac, 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 plutôt qu'en automatique, permet de contrôler ton rythme, ta cadence de tir. Et ça, en partie, c'est quand même très important quand tu veux arriver à avoir assez de fléchettes pour ta partie. Oh, j'adore. Eh, mais ce kiff. Et Vavan, t'en penses quoi du Strife? Non, moi ça m'intéresse pas. Hein. Ouais. Je m'introduis en mode caméra cachée dans la chambre de Vavan. Regarde s'il aime pas les Strife. Regarde. Un Strife modifié. Après, qu'est-ce qu'on a? On a du beau là. Ah, hop, et bah dis donc, un Strife modifié. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh, il y a du beau, dis donc. Moi ça. Ah, c'est bon ça. Ah, du Strife modifié. Ouais, bon bah tu sais, hein, j'adore les Strife. Bah tu m'étonnes, t'as vu tout ce qu'il y a dans sa chambre. Les options fournies avec la fameuse poignée ici, c'est une poignée qui se plie. Vous pouvez la mettre en mode compact. Et là ça fait, c'est pas du angle grip tu vois, mais on a un truc comme ça pour se positionner la main, quand même, tu vois. Bon, c'est original, et puis c'est un petit délire, tu vois, compact, pas compact. Pour désengager le chargeur, vous avez un bouton ici. Très intuitif, vous voyez, regardez, avec mon doigt je vais pousser mon bouton et je désinsère mon chargeur. Ça c'est super pratique. On a la trappe de désenraillement, on peut passer les doigts pour enlever les fléchettes qui sont coincées ou récalcitrantes. Au niveau des peintures, on a un Nerf et Strife en blanc très beau d'un côté, Elite gravé, et là on a on a voilà. Pour viser. On a une petite visée ici qu'on peut un peu qu'on peut à peu près aligner avec le rail de personnalisation. On va dire que oublie, hein, voilà, c'est pas grave. Le fameux chargeur banane, qu'est-ce qu'il est beau, mais qu'est-ce que ça envoie du steak. Bon allez, on va mettre des piles tout de suite sans plus tarder. Matériel. Oh, tournevis. Dis donc. Alors comment que ça marche? Bon bah ça va, je vais pas vous filmer sans gros plan aujourd'hui, hein. C'est bon, je vous embête assez avec ça. Attention, ah là, je la dévisse tranquillement. Pourquoi je prends l'accent du sud moi? C'est pour faire plaisir à Jean-Georges, c'est sûr. Ah, dédicace à mon vieux Jean-Georges. Il faut avoir des ongles hein, pour enlever la petite trappe après, mais je n'ai pas d'ongles. Voilà. Hop. Des pipiles, je veux des piles, monsieur, je veux des piles. Alors ça met un fouillis là-dedans, on voit bien que les gamins ils fouillent tout le temps dans mes sacs. Hashtag le vieux qui grogne. Mais je t'aime quand même. Hop là, c'est parti. Voilà, les piles sont mises. Ça donne ça. Ah, j'ai pris trop de café aujourd'hui. On remet la trappe. Tac, tout simple. Hop. Allez. Oh, dis donc. Bon, je pense pas qu'ils aient changé l'interne, mais j'ai jamais eu un Strike qui avait un bruit aussi doux, on dirait un Modulus, dis donc. Ouais. Moi, ce que j'aime sur ce modèle, c'est qu'ils l'ont réédité avec le bleu que je préférais des anciens modèles. Sauf qu'ils ont modifié 2-3 petites touches comme ça, tu vois, comme la petite accroche-angle ici, hein, on a l'accroche-angle qui est bleu ce coup-là, alors qu'avant il était, je sais plus. Tu vois. Là, pareil, il est bleu, tu vois. Bon, moi j'adorais le bleu. Après, il a été réédité en orange et puis je crois d'autres couleurs. Donc ce Strife. C'est vrai que moi je suis toujours resté bloqué sur le bleu que j'adore. Et c'est vrai que là, bah écoute, on a retrouvé le bleu, on a les petits pixels là qui font un peu l'esthétique de ce plastique. Voilà, comme l'original. Moi j'adore. La poignée est très confortable pour tout le monde, les grands, les petits. Comment on le charge? On met des fléchettes dans le chargeur.
bien faire attention que ton chargeur, tu vois, remonte bien tout seul. C'est un bon gage de bon fonctionnement. Pour ça évitera que ça s'enraye. Attention, je lance bien mes moteurs ici avec ce bouton ici et je suis prêt à tirer avec ma détente qui est là. Attention. Allez, test de cadence de tir les amis. On va voir comment ça envoie du bois le coup par coup avec ces blasters là. Attention. J'ai eu besoin de relancer un peu le moteur. J'aime bien, moi j'aime bien. Bon, petite faiblesse sur la fin des moteurs, bon comme toujours, hein, parce qu'à force, tu vois, tu balances tes fléchettes, et puis bah, les flywheels ralentissent, ils ont un peu moins de patates sur la fin. Alors, qu'est-ce que j'adore sur ce blaster, je vais vous faire voir tout de suite, je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on peut le moduler à fond les ballons. Alors attention, mode accélération, on va moduler avec plein de pièces détachées, on va voir ce que ça donne. T'as vu le truc que ça fait? Attention les gars. Allez, paf! Attention, c'est quoi ça? Bah alors j'ai une Crossworker, la lunette du Longshot CS6, l'avant du rétaliateur avec sa poignée. Dis donc, ouais, c'est pas fun ça? Et puis le chargeur du fameux Infinus. Voilà. La même avec l'avant du Modulus, regarde, et puis un chargeur Worker et Crossworker. Ah voilà, mon prochain combo en partie, le voilà, regarde. Ouais, ça j'aime. Ça j'aime les gars. Bon, je vais le remettre dans sa config originale, enfin tel qu'il m'a été livré. Donc ce blaster était en promo sur Amazon, c'est pour ça que je me suis jeté dessus. Je crois qu'il y en a encore, on est dans la quarantaine d'euros, alors c'est pas donné, mais pour quelque chose d'aussi modulable et d'aussi transformable, why not, hein, j'ai envie de te dire. Voilà, oh, je la laisse la lunette, ouais, je la laisse, hein. Bah oui, hein, je la laisse. Ouais, je la laisse. Voilà, ça je pousse. Bon, ben voilà les amis. Alors maintenant, on va aller faire le test en extérieur pour voir à combien ça pète. C'est parti pour les tests de tube. Allez, tir tendu mon Vavan, let's go. « 7 mètres. 13 mètres. 13 mètres. 13 mètres. 13 mètres. 13 mètres. Donc tire en cloche pour avoir le maximum de la portée de ce blaster pour tirer derrière les arbres. Allez, lance bien les moteurs mon Vavan. 14 mètres. 15 mètres. 16 mètres. 16 mètres et 16 mètres. Bon, bah vous avez vu, c'est quand même sympa. Évidemment, là on a fait test de tir avec ce canon. Il faut bien imaginer que sans ce canon-là, on aura des portées un peu plus sympas dans le sens où ça c'est quand même assez, tu vois, serré. Donc je suis d'or que ça va freiner un peu la fléchette, comme ça arrive régulièrement malheureusement. Imaginez avec des accus, ça peut claquer quand même fort. Bon, parce que là au niveau des portées en tir tendu, on est entre... En tir en cloche comme ça, on est entre... Mode figé le papou. Bon, maintenant on va faire la tôle de fer les amis pour voir si ça crapote un peu et si c'est précis. Vas-y mon Vavan. Allez, sans la rallonge de canon pour voir si on est mieux. Dedans. Parade. Dedans. 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 Et oui, c'est plus précis sans la rallonge de canon. Bon, bah c'est relativement précis quand même, hein, oh. Bon, alors, on va conclure sur ce magnifique blaster, les amis. Bon, voilà, c'est un classique, effectivement, c'est un ancien Nerf que je viens de vous présenter, mais j'adore, il a été réédité, il a été repeint. On le voit arriver en France, c'est pas toujours le cas quand ils font une réédition, un reskin. Après qu'on aime ou pas, parce que oui, ils ont pris de l'ancien pour faire du nouveau. Hein. Mais c'est quand même sympa. Il n'y a pas très longtemps, il y a un ami d'enfance qui me dit « Tiens Steph,
je vois que tu fais des vidéos Nerf, moi mon gamin il est en âge de jouer au Nerf, quel Nerf tu me conseillerais pour démarrer le Nerf, qui soit électrique et qui soit sympa, fun? Bah écoute, je vais conseiller celui-là et je vais même conseiller cette réédition parce que du coup, au lieu d'avoir un Strife, tu vois, quand tu l'achetais avant le Strife, tu l'avais comme ça et tu l'avais avec un chargeur de 6 fléchettes, donc petit. Donc c'était très bien déjà pour commencer parce que c'est une bonne base, tu vois, pour acheter des accessoires et en faire ce que tu veux. Et là, je vais conseiller celui-là parce que bah, tu as une bonne base pour le moduler à fond. Tu as le côté fun et ludique d'avoir des chargeurs sous ton blaster, qui est quand même toujours le truc bien fun, hein, bien drôle, en partie. Une question de point de vue, si on aime avoir ou pas un tas de chargeurs sur soi, mais ça a quand même un côté ludique et qui se rapproche quand même très fortement hein, de l'airsoft, hein, parce qu'on arrive et t'es là, bah, attention, recharge, et bim bim bim, tu rattaques. Moi je trouve ça quand même plutôt fun. C'est vrai que du coup il a été super content, le petit gamin de mon pote, parce que il a démarré sa vie de Nerf avec un produit complet, modulable et beau. Voilà, parce qu'on n'a pas dit, mais le Strife quand même esthétiquement, je trouve, ce n'est encore une fois que mon avis, est très abouti. Voilà. Donc, pour conclure les points positifs, Blaster qui existe depuis longtemps, qui a prouvé sa fiabilité et sa robustesse, il est, que mon avis, beau et très modulable, on peut en faire ce qu'on veut, il est assez performant pour ce qu'on va en faire, hein. C'est un Nerf, hein. C'est pour jouer en famille. J'adore les nouvelles options qu'ils ont mis dans cette réédition, dans ce reskin, je trouve très confortable. Van et moi, on l'adore. Hein Van? Ah ouais, en fait j'adore. Tu vois quand tu veux. Négatif, juste pour moi, le prix, parce que bah, des fois tu le vois à des prix un peu foufou. Autre point négatif, ce serait peut-être une tendance du capteur de cette petite trappe de désenrayement à dysfonctionner sur certains modèles de Strife, mais j'ai envie de te dire c'est propre à tous les Nerf qui ont une trappe de désenrayement avec un capteur. C'est tout ce que j'y trouve en point négatif. Après il y en a certainement d'autres, mais pour ma part, ce n'est encore une fois que mon avis, j'en vois pas parce que j'adore ce produit. Voilà les amis, c'était une petite review d'un ancien blaster qui a été réédité. Je suis super fan de ce truc. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Blaster Joue Nerf. N'hésitez pas à faire un petit commentaire, un petit like, un petit partage sur les réseaux sociaux. Et à bientôt!